3 ans cette vidéo, je vais partager pourquoi vous, oui, vous, devriez vous lancer dans l'impression 3.3. Je vais parler de pourquoi je l'aime et pourquoi je pense que vous allez l'aimer aussi. Que vous vous considériez ou non comme un créateur ou un bricoleur, je vais expliquer certaines des raisons pour lesquelles ceux d'entre nous qui sont déjà dans ce passe-temps l'aiment tant, et de plus, pourquoi vous pourriez envisager d'acquérir votre propre imprimante 3D. Plongeons-nous? C'est un moyen de création accessible. Personnellement, j'ai toujours été un créateur dans l'âme, depuis que j'étais un petit enfant travaillant dans le garage avec mon père, apprenant à souder ou à travailler le bois ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, que ce soit pour construire des entreprises, créer des cours en ligne ou simplement fabriquer des meubles pour la maison, je trouve que je suis le plus heureux quand je crée des choses. Mais à certains moments de ma vie, la création, surtout les créations physiques, n'a pas été si accessible. Cela pourrait être des périodes dans mon entreprise où je devais me concentrer davantage sur la commercialisation de mes créations plutôt que sur la création de nouvelles, ou des périodes où je vivais dans un appartement exigu et n'avais pas le temps d'aller dans un espace de bricolage pour mettre la main sur de véritables outils. Mais c'est la beauté de l'impression 3.3. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une vingtaine comme moi. De nos jours, vous pouvez obtenir ou construire des imprimantes 3D qui tiennent littéralement dans un coin de votre bureau. Et même si vous ne savez pas comment concevoir vos propres fichiers, il existe des millions de fichiers que vous pouvez simplement télécharger, modifier ou imprimer pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Et bien que vous puissiez passer des heures à construire et à concevoir des choses, même les imprimantes 3D les plus rapides prennent du temps pour imprimer réellement vos objets. Ce qui signifie que vous pouvez satisfaire votre besoin de créer, puis, comme je le fais, vous concentrer sur votre vrai travail pendant que vos créations s'impriment en arrière-plan. Et bien sûr, vous pourriez vous lancer dans le scrapbooking ou fabriquer vos propres bijoux ou quelque chose comme ça, mais en termes de la pure variété de choses que vous pouvez créer, pour un petit investissement de quelques centaines de dollars avec un espace minimal, eh bien, l'impression 3.3 prend honnêtement le dessus. Au fait, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous pourriez imprimer en 3.3, allez-y et ouvrez cette vidéo dans un nouvel onglet pour voir une liste de plus de 50 choses que vous ne saviez pas que vous pouviez imprimer en 3.3. Et cela économise temps et argent. Maintenant, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que souvent, les trucs en plastique que nous achetons quelque part comme IKEA ou le magasin à 1 $ sont incroyablement bon marché, peut-être même trop bon marché, moins cher que ce que cela vous coûterait d'imprimer en 3D. Et c'est certainement vrai pour beaucoup de choses produites en masse comme les bacs de rangement et les porte-chaussures. Mais d'après mon expérience, l'impression 3.3 peut réellement vous faire économiser beaucoup d'argent, sans parler du temps passé à faire les magasins dans toute la ville pour trouver exactement ce que vous voulez. Souvent, je suis capable d'imprimer moi-même une solution à un problème qui est non seulement moins cher que ce que je trouverais en magasin, mais que je peux avoir en 1 ou 2 heures au lieu d'attendre quelques jours ou de perdre des heures à essayer de trouver exactement ce dont j'ai besoin. Consultez ma liste de 28 outils imprimés en 3D si vous ne me croyez pas et ne l'avez pas encore vu. Imprimer ce dont vous avez besoin à la maison permet d'économiser beaucoup d'argent. Et c'est particulièrement vrai si vous avez juste besoin d'une petite réparation pour réparer une partie de quelque chose que vous avez déjà, mais que le fabricant ne vend peut-être pas séparément. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai pu m'éviter de remplacer quelque chose entièrement en étant capable d'imprimer une pièce de rechange. En fait, cela me rappelle, c'est écologique. D'accord, je sais ce que vous pensez. Comment l'impression 3.3 peut-elle être écologique? Je veux dire, vous encouragez essentiellement les gens à utiliser des plastiques, à imprimer de plus en plus de choses qui finiront éventuellement dans une décharge, non? Pas du tout! Tout d'abord, la plupart des impressions 3.3 d'aujourd'hui utilisent en fait du PLA ou de l'acide polylactique qui est à la fois fabriqué à partir de maïs et est également hautement recyclable et même compostable avec du compostage industriel. Il est même possible d'acheter des filaments provenant de matériaux 100% recyclés tels que des bouteilles d'eau usagées et des filets de pêche récupérés. De plus, vous pouvez même envoyer votre filament pour qu'il soit recyclé en un tout nouveau filament. Mais ce n'est qu'une partie de la raison et de l'histoire, car voyez-vous, l'impression 3.3 est également bénéfique pour l'environnement de bien d'autres manières. Tout d'abord, lorsque vous imprimez quelque chose en 3D chez vous,
vous éliminez le besoin que cette pièce vous soit livrée de l'autre bout du monde par avion, train, puis par un livreur faisant un trajet spécial jusqu'à votre maison. Sans parler de tout l'emballage, de l'entreposage et de toutes ces autres choses. Certes, vous devez toujours faire livrer le filament chez vous dans une boîte. Mais combien de pièces pouvez-vous imprimer à partir d'une grande commande de, disons, 5 ou 10 kilos de filament? De combien de boîtes et d'enveloppes individuelles cela économise et combien de trajets de livraison cela évite? Mais il y a une autre façon dont l'impression 3.3 sauve l'environnement, et c'est en nous permettant de réparer les choses au lieu de les remplacer. Cela peut sembler improbable ou ridicule. Vous pourriez penser que personne ne fait réellement ça, Jonathan? Mais je ne peux honnêtement pas vous dire combien de choses j'ai pu sauver de la décharge parce que j'ai pu imprimer une pièce de rechange au lieu de remplacer l'objet entier. Cela va des choses mécaniques autour de la maison aux outils, aux pièces des jouets de mes enfants, à l'électronique et bien plus encore, des opportunités d'apprentissage diverses. Maintenant, beaucoup d'entre vous, probablement, ne le savent pas, mais dans ma vie passée, j'étais en fait un expert en apprentissage accéléré, et mes livres et cours sur l'amélioration de la mémoire et la lecture rapide ont en fait été appréciés par des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Donc oui, vous pouvez dire que j'aime un peu apprendre de nouvelles choses. Maintenant, généralement, à cause de cela, j'ai un problème où je dévore vraiment très rapidement différents passe-temps. Je plonge tête baissée, parfois littéralement, dans le cas de l'acro-yoga, et j'apprends les 20% qui me donnent 80% de maîtrise du sujet, puis je m'ennuie. Voyez, même si je ne deviens pas un maître dans le sujet, comme le piano ou la langue russe, je m'ennuie souvent lorsque le défi initial et la croissance rapide se stabilisent. Et c'est vraiment dommage, car cela peut transformer des choses qui me procurent vraiment beaucoup de joie en anciens passe-temps dont je ne tire plus vraiment de plaisir. C'est vraiment décevant. Mais avec l'impression 3.3, c'est différent. Il y a tellement à apprendre dans de nombreux domaines que si vous vous lassez d'imprimer les designs des autres, vous pouvez simplement vous plonger dans l'univers de la conception 3.3. Si cela vous ennuie, plongez-vous dans des matériaux plus exotiques et maîtrisez les plus délicats. Si tout cela vous ennuie, construisez vos propres imprimantes 3D à partir de zéro. Et bien sûr, parce que vous trouvez toujours de nouvelles choses à imprimer, cela change constamment. Plus important encore, vous apprenez constamment, ce qui en fait un excellent passe-temps pour les enfants également. 3 ans l'impression 3.3, vous n'apprenez pas seulement l'ingénierie, mais vous apprenez aussi la science des polymères et le réseau informatique, la physique, le logiciel, la maintenance et bien sûr la résolution de problèmes, ce qui me conduit à résoudre des problèmes uniques. L'impression 3.3 est un outil vraiment puissant, principalement parce qu'elle a tellement de potentiel que vous pouvez imprimer presque tout ce que vous pouvez imaginer tant que vous avez une imprimante suffisamment grande et que vous êtes prêt à utiliser des choses comme du matériel supplémentaire, de l'électronique, etc. Et honnêtement, c'est une chose que je n'anticipais pas aimer autant dans l'impression 3.3 pas autant que je le fais, et c'est résoudre des problèmes uniques. Vous voyez, comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai grandi avec un père qui m'a appris à résoudre mes propres problèmes avec mes propres mains, que cela signifie construire une niche pour chiens, réparer ma propre voiture ou simplement créer des solutions novatrices à mes propres problèmes. Mais malheureusement, vous devez vraiment être un maître artisan pour résoudre beaucoup de problèmes avec le bois, l'argile ou le métal. Si je voulais, disons, fabriquer un composteur personnalisé ou un arbre à planter complexe ou un mur d'outils avec des fixations personnalisées pour tout mon matériel vidéo, ce serait un défi vraiment intimidant avec des matériaux traditionnels comme le bois, le métal ou l'argile. Mais pas avec l'impression 3.3 grâce au logiciel de conception assisté par ordinateur moderne, même les plus simples d'utilisation, plus le polyvalence de différents types de plastique, vous pouvez faire beaucoup plus avec beaucoup moins de connaissances et d'expérience. Oui, cela peut sembler accablant d'apprendre l'un de ces effrayants programmes de conception assistés par ordinateur, mais je vous promets que si vous passez juste quelques heures sur YouTube à regarder des tutoriels comme la superbe série de tutoriels Onshape de Teaching Tech, liés dans la description ci-dessous, vous serez capable de créer littéralement tout ce que vous voulez ou pouvez imaginer, même si vous, comme moi, n'avez pas vraiment excellé en mathématiques, sciences ou autres matières, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques à l'école. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné initialement, pour moi, l'impression 3.3 est avant tout une question d'apprentissage.
Alors prenez-le comme un défi d'apprentissage amusant et plongez-vous dedans. Si vous le faites, vous ressortirez de l'autre côté avec tant de solutions uniques sur mesure à des problèmes que vous ne saviez pas que vous pouviez résoudre vous-même. Bien sûr, vous pouvez télécharger les presses dentifrice prêts à l'emploi et les poubelles et autres types de trépieds de caméra vraiment cool, mais je pense que vous constaterez que la partie la plus gratifiante de l'impression 3.3 dans son ensemble est lorsque vous êtes capable de tirer parti de sa polyvalence et de son accessibilité pour créer vos propres solutions uniques pour rendre votre vie et celle de ceux qui vous entourent un peu plus confortable ou meilleure. Waouh, c'était une longue phrase sans fin. Mais cela me mène à la communauté. L'une des choses auxquelles je ne m'attendais pas lorsque je me suis lancé dans l'impression 3.3, c'est à quel point toute la communauté est dynamique et amicale, que ce soit sur le subreddit d'impression 3, 3 sur Twitter, sur diverses communautés 3 Discord, comme Polymaker, Prusa 3, 3 ou Voron, ou simplement dans les commentaires sur divers sites de partage de fichiers comme printable.com, les gens sont tout simplement si amicaux et serviables dans cette communauté. Maintenant, peut-être que c'est parce que tant d'origines de l'impression 3.3 de consommation proviennent toutes de routes et de forums open source, et l'idée que je partage ce que j'ai créé avec vous gratuitement afin que vous puissiez l'utiliser, en bénéficier et l'améliorer. Mais à part quelques mauvaises pommes et de vraiment méchants outliers là-bas, j'ai surtout trouvé que cette communauté était composée des personnes les plus fines, les plus amicales et les plus enthousiastes que vous puissiez imaginer. Alors, quelle imprimante 3D choisir? J'espère qu'à ce stade de la vidéo, je vous ai convaincu et encouragé à essayer l'impression 3.3 et à voir si vous l'aimez autant que moi. Et si c'est le cas, la prochaine question logique que vous allez vous poser sera « Quelle imprimante devrais-je acheter ?» Eh bien, c'est une question énorme et cela va dépendre en grande partie de votre budget, de ce que vous voulez imprimer et de l'espace que vous êtes prêt à occuper. Je pourrais vraiment faire une vidéo entière à ce sujet, mais je dirais que si vous cherchez une excellente imprimante 3D polyvalente qui est parfaite pour les débutants sans vous ruiner, je peux heureusement et en toute confiance recommander la SV06 ou SV06 Plus de Sauvel, qui a eu la gentillesse de parrainer la vidéo d'aujourd'hui. Permettez-moi cependant de vous expliquer pourquoi. Le SV06 est essentiellement une réplique exacte de la légendaire Prusa MK3S, plus longtemps considérée comme la meilleure imprimante sur le marché, mais avec des pièces moulées par injection et des méthodes de production de masse modernes. Cela signifie qu'il coûte moins d'un tiers du prix de la Prusa, mais avec les mêmes performances et une finition encore meilleure. Il n'est pas incroyablement rapide, comme certaines des imprimantes haut de gamme et les toutes dernières que je teste sur la chaîne, mais c'est une imprimante parfaite pour commencer. Et contrairement à la Prusa, il ne faut que 20 à 30 minutes pour l'assembler et la mettre en marche. Maintenant, j'ai également mentionné le SV06 Plus, qui est la dernière machine de Sauvel qui vient de sortir, sauf qu'elle dispose d'une zone de construction plus grande, d'un écran tactile facile à utiliser, d'une extrémité chaude à haut débit, et de nombreuses autres petites améliorations par rapport au SVO6. Donc, si vous avez de l'espace et que vous voulez imprimer des choses comme des casques de cosplay ou des solutions de rangement plus grandes, des poubelles, etc., alors c'est un choix encore meilleur. De plus, il propose le premier lot de SVO6 Plus pour seulement 299 $, ce qui est tout simplement incroyable pour la valeur que vous obtenez. Merci à Sauvel d'avoir rendu cette vidéo possible et merci à vous tous de l'avoir regardée. Je tiens également à remercier mes supporters Patreon qui rendent possible mon retour chaque semaine, créant du contenu et faisant ce que j'aime, c'est-à-dire l'impression 3D et parler de l'impression 3D. Pour découvrir mon Patreon et soutenir la chaîne avec des avantages exclusifs, des réductions et des bénéfices, cliquez sur le lien dans la description. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous verrai tous sur la prochaine couche. Merci.